my name is Mike Cohen. I'm the head of communications and marketing for the English Montreal School Board, and this is the very first time that we've ever done a press conference with a media club from a school to ask questions to two very, very important guests that we have with us today. We have Mr. Eric Girard, who is the Quebec Minister of Finance and the Minister responsible for relations with the Anglophone community. Thank you very much for coming, Mr. Girard. We really appreciate your presence. This is the third year in a row that he's accepted our invitation to come to one of our schools, and he lives in town of Mount Royal, so he could even walk here on a given day. I do, in fact. You do? Okay. Michelle Sedilakwe is our member of the National Assembly for Mount Royal, and she's with the Liberal Party, and she's been very helpful to our school over the years, and she could probably also walk here. Oh, yes, definitely. I live 2 streets away. All right, so that's terrific. So I thank Dan Laxer, a well-known broadcaster in Montreal who works at the school now once a week, and he's formed this media club, and you are all learning about the media, so this is a very exciting time. So why don't we start with our first person. Just give us your name and ask your question. My name is Magnolia Patin, and my question was, since children aren't allowed to vote and be really into the politics, how can we affect what's going to happen because it's our future? D'abord, j'aimerais dire que je suis très content d'être ici. C'est vraiment un honneur, un plaisir. Puis lorsque je marche près de l'école, souvent avec mon chien, je me suis toujours demandé qu'est-ce qui se passait dans cette école. Alors, je suis content de savoir qu'il y a un club des médias. Alors, c'est certain que vous avez beaucoup d'influence parce que les gens qui s'impliquent en politique, on a une responsabilité à long terme pour les générations futures. Alors, vous pouvez nous influencer en nous écrivant, en nous parlant, en parlant à vos parents, parce que dans nos décisions, on doit considérer le long terme. Toujours penser que nos décisions aujourd'hui vont influencer la société à long terme. Merci beaucoup. Madame Sedilakwe, what would you say to the students who want to know what kind of influence could they have even though they can't vote? Thank you. Moi aussi, premièrement, je voudrais vous remercier de l'invitation. C'est toujours un plaisir pour moi de revenir à Carlange. Je suis venue à plusieurs reprises comme conseillère municipale. Je suis venue aussi à titre de députée, puis ça me fait plaisir d'être en compagnie de mon collègue et ami, M. Girard. Donc, thank you for having us this morning. So, to go back to the question, very good question. Il est très important de prendre en compte l'opinion des jeunes et les enjeux et les sujets qui préoccupent les jeunes. Et il y a toutes sortes de façons pour vous d'exprimer ce qui vous préoccupe. Moi, récemment, j'ai reçu à mon bureau de circonscription et aussi à mon bureau à l'Assemblée nationale. J'encourage les écoles ou l'équipe école de participer à ce genre d'initiative-là. On reçoit des cartes, des lettres. Ça, c'est un exemple, évidemment, d'une façon dont vous pouvez exprimer les sujets qui vous interpellent, mais écrivez directement. Ça peut se faire avec l'école à vos conseillers municipaux, le maire, que ce soit au niveau municipal ou que ce soit au palier provincial, à votre député, au ministre, etc. Mais discutez. L'important, c'est d'en discuter avec vos parents, avec l'équipe école, entre vous, puis aussi impliquez-vous. Il y a toutes sortes de comités, il y a toutes sortes de façons de s'impliquer, puis évidemment, premièrement, de s'intéresser aux enjeux de société, puis ensuite, essayer de faire avancer les choses. Thank you very much. Nous sommes une commission scolaire bilingue, so we know that the students can ask their questions in the language of their choice. And hi, my name is Arlo. My question is, how do you handle living a life full of politics? And dealing with just the stress of politics being how you work? The stress of politics, is it, Mr. Girard, is it stressful being a politician? Est-ce que tu comprends le français? Ouais. Oui, alors je vais te répondre en français. Dans toutes les responsabilités professionnelles, il y a du stress. Si vous êtes médecin, il y a du stress. Si vous êtes dentiste, il y a du stress. Si vous êtes électricien, vous devez bien faire votre travail parce que des fils électriques mal installés, ça peut provoquer un feu. C'est donc une grande responsabilité de bien faire votre travail. Alors, chaque travail a son importance et un
a tous la responsabilité de faire un bon travail, d'avoir un travail bien fait. Et c'est la même chose pour les politiciens. On fait un peu, moi j'appelle ça du service public. On est au service de la population. Alors, on a le stress de bien servir la population. Mais si j'étais épicier, j'aurais aussi le stress de bien nourrir la population. Alors, chaque profession a du stress. Fantastic answer. Vous Great pourrez nous question. dire le stress d'un commissaire scolaire, si vous voulez. Oui, beaucoup de stress avec la commission scolaire. Particulièrement pour nous avant le 31 mars. D'accord. My name is Hakeem Fortune, and what do you think about Justin Trudeau stepping down? Oh, that's a tough one, Wow, Michelle. You got that is- what does Michelle think of Justin Trudeau stepping down as Prime Minister of Canada? That is such an interesting question. You know what? We have to respect what he and other politicians do. Minister Girard talked about public service, and anybody who, becomes a politician and becomes the voice of their community, gets involved, tries to move things along as best they can, they deserve our respect, first of all. So Mr. Trudeau is a proud Canadian, proud of of his values, and I think he did a great job for our country. Now there's a time for politicians also to step down and to leave and to let others become leaders of the party. So it'll be very interesting to follow what will happen at the federal level, and I encourage you to follow what will happen. There's going to be a leadership race for the Liberal Party of Canada, and then there's going to be in a few months an election in Canada, and there's also in Quebec things will move at the municipal level. There are elections, so basically. We have to, even if we don't agree with everything a politician puts forward and all his ideas and everything that he did, I think politicians deserve respect. I agree, and I'm also a city councillor in Côte-Saint-Luc, and so I understand it's not an easy job. No. Go ahead, your question for Mr. Girard. What's your name? My name is Oscar Weber, and my question is, what is your opinion on Donald Trump's comments about Canada becoming the 51st state? Oh, that's a very good question for the finance minister. What is his comments on Donald Trump saying we should become the 51st state of the United States? Et Oscar, est-ce que toi, tu parles français? Oui. Oui? OK, bien, je vais te répondre en français. Bien, je pense que ça n'arrivera pas, que le Canada, c'est un très beau pays, puis qu'on est fiers d'y vivre, et que M. Trump, il dit beaucoup de choses, et il faut regarder ce qu'il fait et pas trop écouter ce qu'il dit. Ça va être une réponse courte. Je vais éviter de me mettre dans le trou. It was a very good question for the Minister of Finance, because I want to tell you our Premier, Mr. Legault, has been fantastic on this subject. He's shown a lot of great leadership. The question, young lady, for Ms. Lackley. Go ahead. Hi, my name is Audrey. Do you enjoy working in the M&A? That's such a nice question. Great question. Thank you. Moi, j'adore mon rôle comme députée de Mont-Royal-Outremont. En fait, je suis en politique depuis quelques années maintenant. Et pour moi, là, de pouvoir représenter mes concitoyens, mes voisins, que c'était en premier lieu à l'Hôtel de Ville de Ville-Mont-Royal. Là, maintenant, je peux porter leur voix à l'Assemblée nationale. C'est un travail extrêmement passionnant. Et c'est pas juste la question de porter la voix de nos concitoyens qui nous ont élus, c'est aussi de servir le Québec. Et puis moi, je suis avocate de formation, je trouve ça extrêmement intéressant de pouvoir participer à des projets de loi. Et puis je le fais donc avec le gouvernement. J'ai pas eu la chance d'être en commission parlementaire à étudier des projets de loi avec le ministre des Finances, mais je l'ai fait avec plusieurs de ses collègues, que ce soit en santé, en immigration, enseignement supérieur. Et puis, moi, je suis peut-être du Parti libéral, mais quand je m'assois sur une commission parlementaire, je ne suis pas toujours en désaccord avec le gouvernement. Ce qu'on fait, c'est qu'on étudie le projet de loi et puis on tente de l'améliorer puis de le rendre encore meilleur pour l'ensemble des Québécois. Ça, c'est une partie du travail de ce qu'on fait, donc ça se fait à Québec. Puis l'autre partie de ce qu'on fait comme député, c'est de participer donc à des activités dans la circonscription. Here in the riding, for example, what I'm doing this morning, it's so nice for me, and going into schools is something that I really enjoy, and being able to speak to our youth. So yes, I really enjoy my role. How does working in the M&A affect your normal life? That's a good question. So how, Mr. Girard, does being an M&A affect your personal life?
I think it doesn't. Est-ce que tu parles français, Dorothy? Un peu? OK. L'Assemblée nationale, là où Michel et moi, on travaille, c'est à Québec. Alors, généralement, it affects my personal life because I live in Montreal et we work in Quebec City from Tuesday to Thursday, 8 mois par année. Alors, c'est certain que lorsqu'on quitte le mardi matin, mais on laisse nos enfants, nos conjoints. Et quand je suis à Québec, je m'ennuie de ma famille et je m'ennuie de marcher mon chien à Ville-Mont-Royal près de l'école Carlisle. I have one last question for both of our guests. Monsieur Girard, vous étiez le ministre des Finances. Quand vous étiez en école, est-ce que vous étiez très bon dans la mathématique? Plutôt bon. Plutôt bon. C'est certain que les mathématiques, c'est important dans ce qu'on apprend à l'école. L'anglais, le français, les mathématiques, les sciences, les arts, l'histoire, la géographie. Mais les mathématiques, ça fait partie de toute notre vie. Lorsqu'on va à l'épicerie, on calcule combien coûte notre épicerie. Lorsqu'on on travaille, bien, on doit calculer combien de revenus on a de travail, puis ça permet de déterminer combien on va pouvoir payer pour se loger. Et donc, les mathématiques nous suivent toute notre vie. Alors, lorsque vous étudiez les mathématiques, c'est pas important les notes. Ce qui est vraiment important, c'est de prendre le temps de comprendre ce qu'on fait, comprendre les opérations. Et je sais ici que vous avez du personnel exceptionnel et des fois, c'est normal de ne pas comprendre et on prend le temps de demander à son professeur ou à ses amis de sa classe pour mieux comprendre les mathématiques parce que ça va nous aider toute notre vie. Il n'y a pas une journée qui passe que je ne fais pas un calcul. Very good. I'm going to ask our last question to Madame Sedilakwe. What was your favorite course in school? I mean, you became a lawyer, a politician, so you probably were a good student. Thanks for the question. So I generally, I enjoyed school, and I did love math. Actually, fun fact, I became a lawyer, but when I applied in university, my first choice was law, and my second choice was math. Isn't that a bit strange? I went into law, and now I'm in M&A, and it's great. But math, I agree with Monsieur Girard. It serves you every day, and you may not be passionate about math, but math is important. But the reason I applied, my second choice was math, is I became passionate about math in CEGEP, and I wasn't really aiming, and I was in sciences administratives, so I wasn't going to become an engineer or I wasn't going into science, but I always found that math was important in terms of problem solving. And you have a problem in front of you, and you need to be able to deconstruct, find the right steps, which steps will I follow to arrive at my result. Anyway, all this to say that you may not go into math, you may not be passionate about math today, but it is important. And just make sure that you follow your inner voice throughout your school years and in the future steps of your life. Go into something that you really like. Right now, math is important, and you need to be able to follow the curriculum, but eventually when you have choices to make in life, make sure that you choose something that you love and not something that is imposed on you or something that someone else thinks is good for you. Follow what you love, and you're gonna be, vous allez vous épanouir et être heureux dans votre travail. Well, thank you very much. I want to commend Ms. Dina for bringing in Dan Laxer once a week to do this media club, because one of you, maybe all of you, will be journalists one day. Thank you very much. Thank you to Mr. Katalipos, our Director General, who's here, Ms. Killian, our Commissioner, and to all of our other guests.